Bonjour les lions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril, mai 2025. Alors cette guidance n'a pas vocation à être trop sentimentale, personnelle. C'est les cartes qui me permettent de voir à peu près le contexte de la question du challenge pour vous. Alors, on va voir vos atouts, vos forces dans par rapport à ce défi, vos fragilités, vos difficultés, ce qu'il en résulterait. Et puis je vous donne des conseils en lithothérapie par rapport au chakra. Et également, ensuite, on fait un petit tirage prédictif famille, amour, amis. Allez pour vous, les lions, sur ce mois de mars, avril, mai 2025. Quel est le défi, le challenge pour les lions? Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a le 6 de coupe avec l'étoile. Alors, il y a comme un élément du passé qui peut revenir à la surface. Ça peut être un amour d'enfance, de votre premier amour peut-être. Ça pourrait vouloir être voilà, être de cet ordre-là. Ou bien, il peut s'agir de votre passé et d'une guérison par rapport à une problématique liée à votre enfance ou votre passé. Avec l'étoile, en fait, on a envie de... Voilà, on se veut optimiste, on voudrait guérir, améliorer les choses. Alors, on va voir avec le contexte de la question, avec l'oracle Indigo. Et je vais tirer à la coupe. Allez, pour vous, les lions en signe solaire, ascendant, sur ces mois de mars, avril, mai 2025, quel est le contexte de ce défi? Allez, là c'est bon. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a maladie automne. Oui, il est vraiment question là, je pense, de guérison par rapport à une problématique du passé, voire même liée à l'enfance ou par rapport à un amour voilà, que vous avez rencontré il y a quand même quelques temps déjà. Donc, on va voir vos forces, vos atouts par rapport à ce défi. Allez, pour vous, les lions, vos forces, vos atouts, vos difficultés, les fragilités, les écueils à éviter et ce qu'il en résulterait. Et je fais pareil avec l'oracle Indigo pour avoir un complément d'information. Allez, pour vous, les lions, difficultés, fragilité, j'en ai deux, écueils à éviter et ce qu'il en résulterait. Voilà. Alors, commençons par vos forces. On a le 2 d'air. Donc, en fait, si vous voulez, avec le 2 d'air, vous allez pouvoir, dans vos atouts, trancher et ne plus tergiverser, savoir où vous en êtes. Si vous voulez, je crois que là, sur cette période du printemps, vous sortez d'une certaine impasse et avec le 5 de terre à côté, il semblerait que, si vous voulez, vous ayez atteint un degré de privation, peut-être privation de cette personne, voilà, que finalement, vous vous êtes recentré sur l'essentiel et sur le cœur de votre relation. Vous voyez, on n'est pas dans des artifices, dans des choses qu'on voudrait, qu'on aimerait croire, etc. Chevalier d'eau, dans vos atouts, il y a comme un vent de romantisme avec le chevalier d'eau. Et donc, on est peut-être, on pourrait se mettre à écrire, à faire des poèmes, par exemple, adressés peut-être à cette personne aussi, bien sûr. Et si vous voulez, vous allez
réussir à exprimer véritablement vos émotions et il pourrait y avoir une invitation qui vous permette justement d'exprimer tout ça. Il y a un événement auquel vous assistez ou que vous mettez en place quelque chose justement pour pouvoir dire, faire d'être ces déclarations, faire une déclaration d'amitié, d'amour, à voir. Alors, voyez ici, dans vos atouts, vous avez, avec l'oracle Indigo, la réunion l'été. Il y a bien, à mon avis, un événement qui permet de retrouver quelqu'un du passé, un mariage, un baptême ou un anniversaire, quelque chose où plusieurs personnes sont réunies autour d'un événement commun et vous saisissez peut-être cette occasion pour vous déclarer. Donc il y a vraiment, avec la carte des nouvelles, quelqu'un du passé qui vous est peut-être remis sur votre chemin par rapport à une personne de votre famille. C'est par rapport à la lignée familiale que cette personne voilà, revient dans votre vie quelque part. Et si c'est par rapport à l'enfance, hein, et que c'est pas par rapport à un amoureux, un premier amour, eh bien, vous allez comprendre davantage les choses grâce au transgénérationnel. Parce que le 6 d'eau, c'est des problématiques liées à l'enfance. On veut s'en guérir. Je rappelle qu'on a quand même la maladie, quelque chose qui assèche, hein, qui voilà, ne vous permet plus de vivre, mais justement, enfin, moralement, psychologiquement. Et là, en faisant ce travail transgénérationnel, vous allez trouver les réponses à vos questions. Et ici, voyez, vous avez le choix dans les atouts et je vous disais tout à l'heure, on ne tergiverse pas, les choses sont beaucoup plus claires et vous y voyez, enfin voilà, je crois que vous avez la pièce manquante du puzzle, quelque chose qui n'avait pas été dit, révélé, qui vous est livré et je pense que, enfin on va voir le résultat, mais je pense que ça porte ses fruits. Alors, le 2 de feu, je me dis que là, la difficulté, c'est de comment agir, comment faire. C'est comme si vous aviez du mal à trouver la voie pour comment m'y prendre. Voilà. Bon, après, avec l'ermite, c'est vrai que vous l'avez en difficulté, c'est une difficulté à faire ce travail intérieur, hein, quelque part, d'aller à la découverte de soi. Et comme c'est pas tout à fait clair, vous savez pas pendant un certain temps comment agir. Et en effet, c'est comme si avec le 7 d'eau, vous aviez plusieurs options, plusieurs possibilités. Et vous vous dites, oui, mais ça serait bien si je faisais comme ceci ou comme cela. Oui, mais de notre côté, en faisant ça, j'ai pas ça, alors qu'en faisant autrement, j'ai... Vous voyez, il n'y a pas une solution qui se dégage du lot. Et pourtant, en fait, il y a quand même une issue, puisque je crois que c'est un événement qui est organisé, auquel vous participez, et dans la mesure où vous allez savoir ça, vous allez adapter la façon de faire à ces circonstances particulières. Donc, toujours est-il que votre peine là résulte dans le fait que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir si vous n'arrivez pas à solutionner à défaire ce nœud du passé, bien que vous ayez peut-être travaillé en ce sens, tenter de faire ce travail d'introspection avec l'ermite, pour autant on n'y voit pas vraiment clair. Et vous voyez, ici on a la louve et stérilité hiver. Il semblerait que la mère, représentée ici par la louve, mais ça peut être le père, on est sur un tirage général, soit un peu mutique avec la carte de la stérilité. C'est comme si on ne voulait pas vous dire les choses, qu'il y a quelqu'un qui est fermé, sauf que des tantes, des cousines, avec la carte des nouvelles, des oncles, etc., un parrain, une marraine,
pourrait vous révéler quelque chose. Et c'est possible que ce soit dans le cercle amical, mais amical de vos parents, de vos grands-parents, etc. Parce que là, on est face à un mur, un père ou une mère reste dans un silence et vous devez faire sans. Donc, est-ce que ça pourrait être aussi concernant vos origines, si vous ne connaissez pas l'identité d'une mère, d'un père, ou si vous avez été adopté, ça pourrait aussi vous parler. Eh ben voilà, j'en étais sûre. Je les découvre en même temps que vous. Et ça, c'est la résultante, c'est la libération. Vous allez savoir. Il y a des informations qui vont vous arriver, qui vont circuler. On a l'arcane sans nom, c'est une véritable transformation. Et la phrase, je vous la lis parce que ça vaut le coup là par rapport à ça. Une phase où une situation connaît son dénouement, il y a une transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc vous coupez des choses, vous faites table rase et vous allez vous en guérir. Et avec la carte du commerce, ça signifie qu'il y a des déplacements, peut-être des échanges, des informations qui vont circuler, voyez, et qui vont vous mettre sur la voie de la guérison, parce que vous allez avoir plus d'informations. C'est chouette. Bon, en tout cas, si ça vous parle, sachez que je fais ça en consultation privée, si ça vous intéresse pour que je le fasse pour vous. Voilà, www.paroledoracle.fr. Alors, on va chercher un conseil dans les arcades majeures du tarot pré-raphaélite pour vous, les lions. Quel est le meilleur conseil? Bon, j'y étais pas tout à fait. C'est la force, je le retiens quand même. Hop, décidément. Alors, ça sera celle-là parce que c'est celle qui s'est retournée en tombant, c'est-à-dire la papesse. La papesse cherche à percer un mystère, un secret de famille, un amour secret, un amour d'enfance secret. Il y a une version officielle, une version officieuse, et en fait, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et vous allez réussir à élucider ce mystère. Vous allez avoir accès à l'information. Enfin, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, on va voir un message de l'oracle d'Hildegarde. Et on verra ensuite le chakra à rééquilibrer. Oh, ça y est, c'est sorti. Alors, c'est cette carte-là qui porte le chiffre 4. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Ouais, il est vraiment question de retrouver vos bases, votre stabilité, un ancrage. Et en fait, il y a cette pièce manquante qui vous rend finalement malade, mais vous cherchez à vous en guérir et vous allez œuvrer en ce sens pour. Alors, voyons le chakra à rééquilibrer. Et je vous donnerai un petit conseil en lithothérapie si ça vous semble correspondre à votre histoire pour vous aider à traverser ces 3 mois. Alors, on a le chakra sacré. Ouais, j'ai l'impression que, et c'est marrant parce que, je ne sais pas si, bon là, on a les 3 femmes qui se réjouissent, etc. Attendez. Et là, on a aussi 3 femmes qui font la fête. Donc, il est question de, voyez, de retrouver le plaisir. Parce que là, en fait, on est complètement, on est hors du plaisir. Hein. Oui, c'est retrouver le plaisir et sortir de ces blocages émotionnels pour finalement... mais ça va être rendu possible parce que cette situation se dénoue. Alors, je regarde quelle est la pierre que je pourrais vous conseiller. En fonction des pierres, enfin, en fonction des cartes qui sont déjà sorties. Alors, la cornaline pourrait vous être utile. Pas eu tellement d'arcanes majeurs. La cornaline et topaze impériale, ça serait pas mal. Après, des pierres de couleur orange
voilà, si vous en avez, peuvent vous être utiles, mais celle-ci... ah oui, et le zircon orange, voilà, zircon orange, très bien pour vous, puisque vous avez eu l'arcane sans nom. Donc, vous allez, je pense, pouvoir démarrer cet été ou ce printemps libéré d'un poids conséquent de votre passé. Allez, poursuivons sur la partie prédictive, famille, amour, amis. Alors, j'utilise là les cartes divinatoires de l'oracle Hildegarde. Hop. Pour vous, les lions, j'ai la carte protection, amitié. Voilà. Ça parle, ça me dépasse. Donc, je vais essayer d'aller les piocher. Allez. Famille, d'abord pour vous, les lions. Waouh, on a la carte amour, paix. Oui, moi je l'interprète surtout comme la paix. Et en fait, être en paix par rapport à vos origines, par rapport à voilà, un conflit latent ou un secret qui a été tenu et qui vous a finalement des choses qui vous ont manqué, vous allez réussir à trouver la guérison par rapport à ça. Amour pour vous, les lions. Waouh, ça c'est tout à fait vous en plus. Réalisation, couronnement, donc vous en ressortez grandi, flamboyant. Voyez, si ça c'était dans le domaine, vous vous desséchiez, vous étiez en train de mourir là sans l'autre. Ben, voilà, vous arrivez à dire ce qu'il faut dire et vous récupérez votre plein potentiel, et ça fonctionne. Amis. Communication, échange. Oui, dans le cercle amical, vous pourrez avoir des informations aussi et vous pourriez en discuter de tout ça. Vous obtiendrez le soutien de votre cercle amical et ça vous fera le plus grand bien. Alors racontez-moi, n'hésitez pas. Et puis likez, partagez, abonnez-vous pour soutenir ma chaîne et mon travail. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.